Eh bien bonjour et bienvenue sur Podcaster. C'est quelqu'un... Quand envie de parler de podcast. Trop. Donc... Idée de mise en scène. Je pense qu'on a tous eu ça. Plus d'avis, des exemples. C'est intéressant ce que tu dis parce que... My way or the highway. Comment fait-on pour savoir s'arrêter à temps ? Comment sait-on si la bonne idée de départ n'est pas en train de virer au cauchemar relationnel ? Est-ce qu'il est compliqué de travailler avec des amis ? Est-ce que la passion peut venir à bout de tous les écueils du parcours podcastique ? Comment maintenir l'envie sur la durée ? Est-il possible de se réinventer à l'infini tout en restant fidèle à soi-même ? Pour cette 5e émission, j'ai réuni autour de moi Boulinosaure et Cake de Dedos Podcast, Shin de Bas Gros Point et Terry de Level Max. Nous avons été tous les 5 invités à parler en audio et en vidéo de nos expériences sur pourquoi on s'arrête lors du premier marathon cast à Arpajon. Je suis TMDJC et vous écoutez Podcaster. Nous sommes réunis tous les 5, parce que j'allais dire tous les 4, mais en fait je ne me comptais plus. Je suis tellement fatigué que je ne me comptais plus. Tu vois double ou c'est l'inverse ? Pas assez, du coup. Tu sais, je dis, oh, on est 4, tu te comptes pas ? Non, j'arrête. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est un petit peu polémique, parce qu'on va parler de qu'est-ce qui se passe quand ça s'arrête. Alors pourquoi on s'arrête ? Est-ce qu'on refait des choses derrière ? On va parler de tout ça. Alors juste avant d'entamer le sujet, parce que tous les 4 ici, si vous êtes réunis autour de moi, c'est parce qu'à un moment ou à un autre, vous avez arrêté un podcast ou parce qu'il y a des choses qui se sont arrêtées au sein du podcast. Évidemment, juste pour que le chat le sache. Oh là putain, le savent. Bonnie, c'était tout pour moi. Le sachias. Le but du jeu, évidemment, ici, dans cette émission, ne va être absolument pas de régler des comptes ou de dire qui a raison, qui a tort, mais c'est surtout ce qui m'intéresse moi ici. Ça va être de comprendre pourquoi on en arrive à ça et surtout comment est-ce qu'on rebondit derrière et qu'est-ce qu'on fait de tout ça, sachant, je le répète, que là, vous m'arrêtez si je me trompe, mais personne ici n'est rémunéré vraiment pour faire du podcast. En tout cas, ce n'est pas votre activité principale en termes de rémunération. Et quand c'est pas son métier, quand c'est simplement une passion, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Alors avant de vous poser ma première question, ce qui m'intéresserait, c'est déjà que vous nous parliez de votre parcours, à savoir qu'est-ce que vous faites évidemment aujourd'hui, alors qui vous êtes, tout ça, mais surtout par où vous êtes passé pour arriver là, parce que je le disais tout à l'heure, vous avez tous déjà participé. Alors Terry, toi c'est un petit peu particulier parce que toi tu es l'élément moteur de Level Max, mais là pour les autres en fait vous êtes passé par des étapes différentes. Alors peut-être allez, je commence par ma gauche. Si tu peux te présenter et dire voilà, d'où tu viens, qu'est-ce qui s'est passé. Pas de souci. Je crois que toi, tu as participé à plein de choses, hein, si je dis pas de bêtises. J'ai participé, j'ai surtout créé beaucoup de choses. Raconte-nous. Eh bien, moi, si c'est ça, je split. Ça y est, le mec quitte le podcast. Ça y est. Eh bien, moi, je suis Boulinosaure. Voilà. Et donc, tu disais, j'ai créé plein de choses. J'ai créé plein de choses. Je suis à l'initiative de pas mal de podcasts. J'essaye de gagner le record officiel du monde de création de podcasts et de désistement de podcasts. Alors je sais pas, j'ai dû en faire une vingtaine, un truc comme ça. C'est pas mal. Ouais. Oh, le cimetière. Alors à l'initiative en plus, hein, d'une vingtaine. Voilà. Et mais on en parlera plus tard. C'est beaucoup de trucs qui étaient des petits podcasts de 3 à 4 volumes, histoire d'assouvir une espèce de volonté, de pulsion, ouais, c'est ça, de création en fait, tout bonnement, où j'avais besoin vraiment de ce moment de création pour pouvoir avancer et du coup me fixer sur des autres podcasts derrière qui étaient un petit peu plus longs, qui tenaient plus sur la distance avec d'autres gens, des trucs bien foutus et tout ça. Voilà. Donc, alors, du coup, Shin, est-ce que tu peux te présenter et dire que tu t'appelles Shin et de dire On peut rappeler qu'il est 3h du mat, on est au Marathon Cast, hein, n'hésitez pas. Bonjour à tous, moi c'est Shin, ça fait 4 ou 5 ans que je fais du podcast. Pas plus ? Bah non, pourquoi plus ? Je sais pas, il me semblait que c'était plus. C'est moi qui... Ça dit qu'il est vieux ? Non, pas du tout, mais j'ai l'impression que ça fait des années qu'il est dans le paysage podcast. Ouais, non, c'est peut-être plus. Non, c'est peut-être plus, t'as raison, 6 ans peut-être. 6 ans ou 7 ans que j'ai commencé. Il me semblait plus encore, mais... Encore ? Ah putain, je sais pas. Ah non, je crois que 7 ans, je crois que ça me semble être un bon chiffre. Hein. Il me semble. Je voudrais pas dire de bêtises, mais ça doit correspondre à peu près à... Ok, bon. Après, j'ai pas l'impression de... Voilà, bref, moi, je me souviens quand tu m'as envoyé tes premiers tweets en me disant « Écoute notre podcast », ça je me souviens. Ok. C'était chouette. J'ai passé un bon moment à vous écouter. Écoutez, moi je t'écoutais à l'époque. Voilà.
Mais du coup, c'était quoi ce podcast, hein? C'est un podcast qu'on a créé, qui était là à la genèse, qui s'appelait Au bas gauche droite. Alors, la petite particularité, juste pour rappeler le podcast, c'est que vous aviez un créneau qui était quand même très musclé parce que vous étiez là tous les dimanches matins pour parler donc d'actualité du jeu vidéo et avec je crois que c'était mensuel, il y avait un thématique. Et moi c'est un truc pour lequel j'avais énormément de respect pour vous parce que alors, franchement vous réunir tous les dimanches matins pour faire un boulot pareil et là je le répète, là encore sans être rémunéré, vous avez tout mon respect. Voilà, donc c'était tous les dimanches matins, j'étais maintenant on dit host parce que c'est stylé, mais enfin j'étais le présentateur. J'étais le présentateur de ce podcast, et puis voilà, ça s'est raté au bout de 4 ans et quelques, ça s'est arrêté. C'est pas évident hein, de maintenir un rythme comme vous avez tenu. C'était plaisant, sincèrement c'était un rendez-vous, on aimait se retrouver, c'était plaisant, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Mais c'était comme ça, c'était le dimanche matin, boum, podcast. La vie de famille, ça va, c'était pas trop compliqué. C'était accepté, c'était accepté, voilà. Contrepartie, tu faisais le ménage tous les soirs. Enfin, ouais, mais c'était vraiment, il n'y avait pas vraiment de menace. Faut qu'il y ait un pendant, contrepartie c'était normal quoi. C'était voilà, dimanche matin podcast. C'était l'activité du dimanche matin. Voilà, parfois c'était un peu relou, mais bon. C'est comme ça. Oui, c'est surtout quand tu sors le samedi soir et te dire mince, faut que je me lève maintenant dimanche matin. Oui, par exemple, voilà. C'est tout. Je vais juste t'embêter, il y a le micro à côté de toi qui va tomber, il est sur le rebord. Là, il est en train de s'endormir le micro. Pas. Fais pas dodo micro, reste avec nous. Regarde, chut, il est beau, regarde, il est beau, il s'endort. C'était à moi de me présenter. Et oui, j'ai pris la main. J'ai trop entendu ta voix. Qu'est-ce qu'il est fort. Il y a un bouton sur le micro, c'est moderne. Ouais, c'est du coup parce qu'on a quasiment, tu disais des hosts, on a quasiment que des hosts là en fait. Oui, pour le coup, ouais, mais je dis présentateur aussi. Ouais, moi je suis assez d'accord. Je date de l'époque. Non, mais il a raison. Moi, quand tu me dis présentateur, je pense à Patrick Croix qui jette le micro. Je sais plus, je pense à. C'est Risoli. Risoli, exactement. Respecte un peu le. Bon. Tout le monde debout là. Voilà, donc oui, je m'appelle Keck et j'ai créé avec Panda à l'époque, il y a 10 ans, Gamerside, un podcast sur le jeu vidéo. Voilà, tout simplement, et qui s'est terminé 7 ans après. Au début, c'est pareil, sauf erreur de ma part, vous réunissiez toutes les semaines, je crois, au tout début. Oui, c'est vrai, oui. Ouais, j'ai plus le parcours en tête, mais oui, comme c'était plus léger, on a commencé peut-être avec un rythme au moins tous les 15 jours. Ça a duré pas mal de temps et après forcément on en parlera peut-être aussi, mais au plus les saisons passent et au plus le travail est intense, donc c'est moins facile de gérer des sujets qu'on a déjà évoqués, qu'on peut mettre sur la table. C'était très facile au début et après bon, je rentre un peu dans le sujet en disant ça là. Non mais tu as raison. Bon, je coupe un peu l'herbe sous le pied pour après. Non, fais-toi plaisir. Et donc voilà, bonjour à tous. Hein, salut le chat. Est-ce qu'il y a des gens? Hein, oui. Ah salut. Et ils répondent pas? Allô? Ah, c'est un chat écrit. C'est pas un chat vocal. Je comprends plus rien, je suis un vieux. Un chat vocal. Laissez votre message. On t'a dit coucou là, tu vois. Super. Donnez des sous. Et alors, donc juste à ta gauche, on a alors c'est pareil, Terry, si tu peux te présenter, donc, qui es-tu, qu'est-ce qui s'est passé, d'où tu viens, c'est quoi ton parcours? Alors j'ai essayé de dormir là, mais j'ai pas réussi. Moi je suis Terry, donc je participe au podcast Level Max, voilà. Je sais pas, ça fait, on entame notre 5e année. Voilà, je sais pas qu'est-ce que je peux dire d'autre après. Nous c'est une fois par mois. Alors maintenant on a 2 émissions soutenues. Donc c'est 2 fois par mois, on essaye de tenir le cap. Voilà. En fait, je suis en train de me dire que si ça fait 5 ans que vous êtes là, en fait, ça fait plus de 7 ans, effectivement. Ah oui, c'est sûr. Oui, Chine, c'est sûr. C'est sûr. Ouais. Ah oui, c'est évident. Déjà, nous, quand on a démarré, vous, ça faisait au moins 2-3 ans facile que vous étiez présent, quoi. Donc, okay. D'ailleurs, j'ai pas dit que. Enfin, j'ai dit que parce que j'écoutais Bas Gros Point à l'époque. Bas Gros Point qui ont fait des bisous. Ouais. Et donc en fait maintenant je suis chez Bas Gros Point. Et Bas Gros Point qui ont fait des bisous. Voilà, parce que j'ai pas dit ce que je faisais, mais maintenant des bisous. Et maintenant c'est moi qui ai récupéré le pif et la présentation. Le pif de l'actu qui est donc l'émission qu'on essaye mensuelle. Que j'essaye. Parce qu'en fait maintenant c'est ma responsabilité, c'est un poids énorme que vous m'avez confié. Et aussi j'anime aussi des historiques qu'on reprendra un jour. Ouais. Oui, Nathan le chef nous fait de la pression là-dessus. Mais voilà, j'ai rejoint le Real Madrid, j'ai regardé la télé et puis j'ai signé. Voilà, c'était juste pour dire ça. Alors,
Messieurs, donc on parlait de l'arrêt, mais avant de parler de l'arrêt de quelque chose, je voudrais qu'on parle de la fatigue que ça peut être de faire justement un podcast. Kek, tu commençais du coup tout à l'heure à évoquer le sujet. Au départ, on part avec plein de bonne volonté en se disant c'est super, j'ai une bonne idée, on va faire ça. Tu disais tout à l'heure justement, voilà, j'ai 4 ou 5 numéros d'idées, qu'est-ce qu'on en fait derrière? Pourquoi finalement on se fatigue? Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, en fait, on se dit, là, cette semaine, ça va être plus compliqué pour moi? Ouais, je te réponds. J'ai dit le mot fatigue vraiment. Non, t'as pas parlé de fatigue. J'ai dit en fait, c'était plus compliqué de monter, de mettre en place l'émission. La dose de travail augmentait au fur et à mesure des saisons. C'était plus ça. C'était pas. Pourquoi du coup la dose de travail augmentait? C'est parce que vous mettiez plus de pression, parce que Non, parce que quand on lançait le truc au début, il n'y avait pas grand monde en podcast jeux vidéo de mémoire à l'époque, et c'était facile d'amener tes parcours d'enfant. Des souvenirs, etc. Mais une fois que tu as crémé tout ce côté présentation ou des sujets faciles que tu as au fond de toi, après il faut commencer à travailler. Après, il faut pas faire des enquêtes, pas des dossiers, pas des pubs. Qu'est-ce que je veux dire? Mais la dose de travail commençait à augmenter au fur et à mesure. Donc après, oui, comme il y avait aussi tout à créer entre guillemets, parce qu'à l'époque, on a parlé tout à l'heure avec Terry, mais il y a 10 ans, il n'y avait pas des plateformes d'hébergement comme Ocha, voilà, donc on a un peu tout monté à la main. Donc tout ce boulot et ça se combine, mais voilà, c'était juste le truc, c'est au fur et à mesure des années, ça devient un peu plus compliqué de rendre un produit, du moins une émission, ça coûtait du travail, quoi. Et, de mémoire, c'était au moins 14 heures par semaine de prépa. Ça m'étonne pas plus que voilà, ça. Je crois que ça parle à tout le monde. Voilà, sans compter l'activité jeux vidéo en plus. Qui peut être chronophage en parallèle. Donc ça fait une journée de travail plus dans la semaine. Plus ton métier. Oui, exactement, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc tu te rajoutes. C'est vrai que quand on n'est pas. Je te rajoute une semaine, 35 heures. Puisque moi, en fait, comme vous tous, je suis avant d'être podcasteur, je suis auditeur. Et quand tu as une émission qui sort, tu es content. Tu te dis, putain, je vais aller l'écouter et tout. Elle est déjà finie, mince. Là, je pense à MO5 qui vient de sortir une émission là. Et putain, elle fait 1h30. Premier truc avant d'écouter, je dis, putain, les enculés, elle dure qu'1h30. Normalement, c'est 3 heures. Mais une fois que tu passes de l'autre côté de la barrière, tu te rends compte qu'en fait, c'est un taf monumental. Ça change tout. Et quand tu as ton travail, ta vie professionnelle, ta vie de famille. En plus, c'est limite un troisième boulot, quoi. Je veux dire, un deuxième boulot. Tout à fait. Alors, et c'est pour ça, là où tu disais tout à l'heure, TMDJC, que tu rendais hommage à Chine pour le travail qu'ils ont abattu à l'époque. Et du coup, Gamerside également, parce qu'ils faisaient ça aussi au début, une fois par semaine. C'est violent, quoi. C'est d'une violence inouïe, quoi. Puis à tout à bâtir. Et je fais un coucou à Panda qui a été vraiment ailier de. Mais mon Dieu, c'est des milliers d'heures. Qui a été au Marathon Cast aussi. Ouais, c'est des milliers d'heures que nos familles ont consacrées. Voilà, enfin c'est vraiment sur 10 ans, je compte même pas, mais putain. La petite particularité en plus là pour Gamerside, c'est que vous êtes vraiment une bande de potes à la base, et que vos familles ont grandi, ont changé en fonction aussi de votre vie en parallèle de podcasteur, et que ça a forcément modifié aussi le temps que vous aviez à consacrer à cette passion, à ce média. Ça n'a pas dû être simple non plus de le mettre en place. Tu veux dire qu'on a tous fait des enfants, c'est ça que tu veux dire, par exemple? Je pense notamment à ça. Tu mets un mystère sur ça. Oui. De toute façon, je crois que oui, on est tous plus ou moins contraints ici, entre guillemets contraints à cette même problématique. Je sais pas si toi tu as des enfants. Donc je crois que tu es le seul ici. Je crois qu'on est tous papa sinon. Là. Ouais. Donc oui, forcément ça change beaucoup de choses. Puis forcément les enfants ça prend énormément de temps aussi. Tout à l'heure toi, tu parlais d'un troisième métier, c'est presque ça. Donc forcément ça change. Tu fais le calcul, 35 heures de travail réel, plus 35 heures pour faire ton émission, ton podcast, les réseaux sociaux et je t'en passais des meilleurs et organiser la prochaine émission là. Ça passe plus là. Déjà t'es déjà en train de taper grave dans ton sommeil. Et après donc alors on parle d'enfants derrière, etc. Et si en plus soit on fout plus rien, ou soit celui qui fait passer, ça se complique. Il faut réorganiser, il faut redistribuer des cartes au sein de l'équipe, il faut prévoir. Et pour ma part, c'est de là où est né Super Gamerside, si tu veux. Donc il fallait tout réorchestrer. On va avoir l'occasion d'y revenir. Tu voulais dire un truc, Terry? Non, c'était par rapport à ce qu'il disait, Kek, effectivement. Et au-delà de ça, en plus, je parle pour mon cas personnel. Je me suis occupé du montage de nos émissions.
Et j'ai dû apprendre tout sur le tas. Moi au début quand j'ai commencé à faire le montage, ça me prenait 3 semaines. 3 semaines H24. C'est-à-dire que je me levais, j'allais à mon taf, je sortais du taf, je me mettais sur le montage, je m'arrêtais, j'allais chercher mon fils à l'école, on rentrait, on faisait les devoirs sont faits, va jouer mon fils, je me remettais sur le montage, ma femme rentrait. Ma femme, c'est pas compliqué, ça a duré 1 an comme ça, me disait écoute, t'es avec nous, mais en fait t'as le casque sur les oreilles en permanence. 3 semaines avec la deadline à chaque fois, on a enregistré, il faut que l'émission sorte fin du mois ou début du mois, mais voilà, avec la deadline d'avoir toujours 1 mois d'intervalle entre chaque émission, quoi. Et j'avoue, c'est éreintant. Après, parce qu'il y a des gens comme Cake ou TMDJC, je sais pas pour toi comment ça se passait. J'ai oublié ton pseudo. Bouli, pardon. Si c'est toi qui faisais le montage également de ton côté. Si, ouais, mais toi, bon, Cake et TMDJC, vous avez des connaissances. Bouli, toi, je ne sais pas, mais moi, j'avais des connaissances zéro. Je suis parti de la base. J'aime bien le dire à chaque fois, c'est mon beau-père. J'étais en vacances parce que c'était un membre qui s'occupait du montage qui m'a dit écoute, tiens, voilà les émissions, tu vas te démerder. Mon beau-père m'a dit écoute, un soir, il regarde, je connais pas, mais c'est un fan de high-tech. Il m'a dit va te coucher. Demain ça marchera, va te coucher. Bon, je me couche, je dis à ma femme, ton père, t'es sûr? Ouais, t'inquiète. Et le lendemain matin, je me lève. Effectivement, il avait bossé toute la nuit. Il m'a expliqué les bases, juste les bases. Hein. Et après, TNDJC, gentiment, m'a accompagné, a continué ma formation de Padawan. Et c'est vrai que c'est un taf violent, quoi. Et au début, par exemple, je comprenais pas comment Au bas gauche droite faisait pour enregistrer le dimanche et le lundi, c'est en ligne. Alors qu'on avait la même table de mixage qu'eux. Parce qu'on avait acheté la même sans le savoir. C'est-à-dire, j'avais vu une table, j'avais appelé TMDJC, j'ai dit tiens, cette table, et il me dit cette table, t'auras le son au bas gauche droite. Il faut savoir que si moi au départ je t'ai conseillé cette table, c'était pour en avoir discuté avec Shin, avec Hobbs à l'époque, justement parce que je l'avais vu sur au bas gauche droite, quand j'en avais testé plusieurs, et que rapport qualité-prix, clairement pour moi c'est ce qu'il y avait de mieux, quoi. On était parti à Pigalle avec Hobbs, je me souviens. On était parti à Star Music. On avait fait toutes les boutiques. D'accord. On a fait toutes les boutiques à Pigalle, je me souviens. On avait eu un budget sur le forum. On s'était créé. Tout le monde avait contribué. Tout le monde avait mis un peu de sous. Encore merci à eux. Et du coup, on est parti avec ce budget avec Hobbs. On est parti à Pigalle. On a discuté. Super. Et on a discuté avec les vendeurs. Et on cherchait un truc qui nous permettait d'avoir des pistes séparées. Parce qu'on se disait, imagine, il y a un mec qui tousse. Ou dans son micro, il faudrait qu'on soit capable de l'effacer, des trucs comme ça. Donc on avait ramené cette fameuse table Zoom. Et nous, pour le montage, du coup, c'est Hobbs qui s'en occupait, on lui rend hommage. C'est vrai qu'on enregistrait le dimanche matin, il rentrait ensuite chez lui et boum. Ah ouais, le lendemain c'était en ligne. Moi j'hallucinais. Hein. Le lendemain c'était dispo parce que nous on faisait de l'actualité et on s'était dit il faut que ce soit frais. On le fait toutes les semaines. Si on le fait toutes les semaines, on peut pas sortir un truc le mercredi ou le jeudi, quoi. Donc Hobbs avait cette lourde charge de faire le montage, il était très bon dans cette tâche-là. Du coup, moi je m'étais créé une autre tâche au bout d'un moment, c'est-à-dire qu'il y avait tous les dimanches soirs ce petit jingle vidéo qu'on mettait en ligne sur YouTube. Donc j'ai eu cette idée, je me suis dit je vais le faire. Et donc donc je faisais le podcast le matin et ensuite il fallait que j'écrive un petit texte rapidos qui tient en 30 secondes. Qui résume un peu tout ce qu'on s'était dit le matin, que j'aille choisir les images des jeux, que je fasse un truc un peu stylé, un peu sympa, et boum, le dimanche soir ça sortait. Et ça un teaser, et ça préparait ce qui allait sortir le lendemain. Donc voilà, mais tout ce qui était montage audio, non, c'était Hobbs qui faisait ça. Je fais une toute petite parenthèse là-dessus parce que l'émission s'appelant Podcaster, on nous a très souvent posé la question de savoir si un jour on allait parler de matériel. La réponse est non parce que le matériel il bouge énormément et surtout il y a déjà des gens qui font ça super bien. Je vous invite à écouter les sondiers, je fais de la pub gratuitement, mais c'est en termes de podcast autour du son. Je trouve que c'est ce qui se fait le mieux, en tout cas que de ce que je connaisse. Ouais. Donc vraiment, je vous invite à les écouter. Du coup, Bouli, toi tout à l'heure, tu disais, moi j'ai eu plein d'idées, j'ai créé plein de trucs. Qu'est-ce qui fait, du coup, tu dis, en fait, ça y est, moi j'ai créé ce truc-là, finalement, je passe à autre chose. La plupart du temps, c'est que j'avais des espèces de réflexions qui faisaient que j'arrivais plus à trouver ce que j'étais venu chercher à la base du truc à l'intérieur, si tu veux. Moi, en fait, je me suis particulièrement attaché beaucoup plus à faire des podcasts sur la ZIC en général. J'en ai fait énormément. J'avais commencé avec une émission à peu près au même moment que Gamerside avait commencé, il y a plus de 10 piges à peu près.
qui s'appelait Zigbox à l'époque. Tu fais chaud à mon cœur. Ça repop dans la tête. Et du coup, comme le disait Terry, moi j'ai appris sur le tas, de la même façon. Et je me fadais les montages, je mettais des journées entières, c'était incroyable. Je taffais en même temps, et ouais, voilà, c'est ça. J'étais à Tsem, j'allais bosser avec des gamins de 3 ans et après j'allais faire du son sur du métal. C'était un truc complètement taré, la base. J'étais cantinier, je faisais du métal en même temps, c'était cool. Et du coup, par la suite, au fur et à mesure de mettre en place tout ça, on avait un truc qui tournait bien, sauf qu'au fur et à mesure, moi j'avais besoin d'autres choses. Parce que je suis un mec qui est extrêmement créatif. Mon métier, de toute façon, je suis graphiste. Et j'ai toujours créé. Et j'avais besoin de faire autre chose en dehors de juste la zik. Et je me permettais de me faire des petits labos juste pour essayer d'autres choses. Et la plupart du temps, quand j'arrivais au bout de ce que j'avais envie de faire dans ces autres choses, j'arrêtais tout simplement parce que j'avais plus la saveur de ce que j'étais venu chercher. Et je me disais, je pourrais le réutiliser peut-être à un moment donné pour quelque chose d'autre plus tard et le faire avec des gens autour de moi, pas tout seul. Parce que la plupart du temps, je me mettais tout seul là-dedans, quoi. Oui, ce que j'allais dire, t'avais peut-être pas précisé que voilà, il y a certains podcasts que tu faisais seul. Ouais. Et donc après, il y a des choses que tu as fait avec d'autres personnes. Ouais. Alors qu'est-ce qui se passe du coup quand ça s'arrête? Est-ce que tout d'un coup, tu laisses le podcast aux autres personnes en disant je vous laisse continuer? Est-ce que d'un commun accord, vous dites non, finalement, on arrête? La plupart du temps, ça crevait en fait. C'était vraiment le truc disparaissait en fait. On se disait pas, on refait une émission, on disait on en refera une un jour. Tu refais un teaser 3 mois après pour dire on va revenir. Sauf que jamais tu reviens, quoi. Donc c'est faux. Donc je l'ai vécu plus d'une fois, ce genre de truc. C'est entièrement de ma faute la plupart du temps. Manque de volonté, et la plupart du temps aussi c'est parce que des fois tu recrutes des gens qui ont aussi une vie à côté, et tu t'investis à mort dans ce que tu fais et tu comprends pas que les gens aussi ont une vie, et du coup ça te ça te prend un peu la tête, et tu te rends pas compte qu'au final c'est peut-être toi aussi qui apporte trop d'attache à ce que tu avais mis à la base dans cette émission ou ce genre de truc, et que tu vois pas ce qu'il y a à côté. Et voilà, donc moi il y a pas mal de trucs qu'on crevait de cette façon, et il y a des trucs qu'on crevait aussi d'une belle mort, hein, tu sais. On s'est dit on a fait ce qu'on avait à faire avec, on arrête, et là. Et il y a des trucs, moi, je me dis un jour peut-être ils reviendront en fait. C'est pas complètement mort. Tu te dis pas ça c'est définitivement arrêté. Tu te dis pour l'instant c'est en pause et puis on verra. Il y a un truc que j'avais commencé il y a 7 ans qui était une fiction audio. Je kiffais parce que du coup je faisais de la vraie prod audio, et ça m'a permis de m'améliorer justement dans ma façon de monter. Et aujourd'hui, il y a la semaine dernière, j'ai commencé à rebosser ça en fait. C'est génial. Et à refaire de la prod audio sur le même personnage, le même truc. Ouais, c'est un retour. Avec du scénar derrière à taper et faire des trucs. Et, c'est cool, je me dis, parce que le personnage n'est pas entièrement mort, j'ai pas l'impression de m'être trahi par rapport à ce que j'avais voulu faire à l'époque. Et voilà, donc il y a quand même des choses à récupérer, il y a toujours du bon à reprendre dedans, quoi. Donc, c'est comme chez les sites, il y a quand même du bon en fait. Toi-même tu sais. Alors pour rebondir, c'est ce que tu étais en train de dire, Bouli, et là je me tourne vers les autres intervenants. Alors sachant que nous, je pense à Bas Gros Point, on a déjà été confrontés au problème. Est-ce qu'à un moment donné, le manque de communication, ou peut-être la mauvaise communication, peut être l'amorce du coup de quelque chose qui s'arrête? Je sais nous qu'il y a des intervenants qui sont passés chez nous et qui sont après partis. Alors pas forcément, quand on parle de partie, ça ne veut pas dire que les gens se partent forcément fâchés, hein. Je parle vraiment d'un moment donné ou d'un commun accord. Voilà, on se dit là de toute évidence on n'a pas la même vision de la question. Est-ce que le manque de communication peut faire que ça split? Je me permets, pour ma part, non. Non, c'est trop sérieux le projet de podcast, etc. Et casser ça pour moi, ça c'est un problème interne à tous les podcasts et à toute équipe de foot et à toute équipe de toute manière. Oui, tu parles de n'importe quel regroupement en fait. Ouais, t'en as toujours qui tirent un peu au flanc, t'en as toujours qui bossent beaucoup plus, et t'en as toujours qui répondent jamais aux mails, et tu les as pas au rendez-vous pour faire le conducteur.
ça use. Ça, par contre, ça use et ça énerve. À mort. Mais de là à tout lâcher, etc. Bon, après, chacun son caractère. Quoi, Bien sûr. Mais je pense, non, on n'en est pas là. C'est un problème d'équipe, que tout le monde vit en équipe. Enfin, pour vraiment, voilà. Puis après, tu as des têtes de con aussi, hein, et c'est normal. Comme partout. Voilà, ça je peux lever la main. Enfin, je sais pas, on est tous à un moment tête de con et tout. Donc, ouais, pour moi, c'est le problème vraiment du quotidien que t'as pas au début. Hein. C'est sûr, l'énergie au début et tout, mais. Voilà. Non, mais je rejoins en plus Bouli sur ce qu'il venait de dire. Que tu t'impliques et tout, malgré ta vie privée, mais t'es vrai que t'as le bloc dedans. Et tu comprends pas des fois forcément pourquoi en face, les partenaires, les coéquipiers, les potes, eux vont pas forcément s'investir de la même manière. Et pour eux, ils vont s'investir légèrement et pour eux, ça leur paraît déjà beaucoup. Et donc du coup, c'est vrai que des fois, ça peut créer des tensions. Et effectivement, comme tu disais également, le manque de communication, je pense que communiquer c'est important. Maintenant, avoir la bonne manière de communiquer. Oui, tu veux dire forcément mon fort. J'ai tendance à être plutôt trash et rentrer direct dans le lard au lieu de peut-être des fois prendre un peu de recul. Et puis aussi avec l'expérience, on prend du recul. Je vois maintenant par le passé. Tu sais, j'étais très à cheval sur faut pas faire de conneries, comme tout le monde j'imagine, mais des fois t'en as qui vont se dire, et à juste titre, avec le recul je me dis bah oui c'est ça, des fois tu dis une boulette, bon bah tu dis une boulette quoi, ou des fois t'es pas très proche du micro, c'est pas grave quoi, on entend moins bien la personne. Moi j'avoue qu'au tout début quand on a démarré, j'étais un tortionnaire dans les émissions, je faisais des signes au gars, rapproche-toi tout le temps, ça m'arrive encore hein, mais c'est globalement rare, parce que maintenant je me dis bah Osef, tant pis, le mec il fait pas l'effort. Où il a zappé, parce que quand nous on fait des émissions qui durent des fois 4h, 5h, 5h30. Donc au début, là, vous êtes des malades, on est d'accord. Hein, le mec, au début, c'est un autre problème là. Le mec, il est vraiment que le micro, puis en fin d'émission, plus ça avance, plus le mec, puis l'alcool aide aussi à se détendre. Donc il est au fond du fauteuil. Je me dis, bah tant pis quoi. Tu rappelles une fois, 2 fois, puis après tu dis bon allez, vas-y, faut que ça reste du fun avant tout. Et c'est vrai que ces genres de choses là, au tout début, je le comprenais pas. Et puis surtout quand je passais 3 semaines de montage. Donc derrière, il y en avait un qui était loin du micro, direct j'avais le point levé pour lui mettre une droite dans les dents. Ouais, il te donne du boulot quoi. Bah grave, mais grave. Je fais une parenthèse technique, Terry, juste avant que tu répondes. Chine, comment t'en es arrivé du coup à diminuer le temps de montage de tes émissions? J'ai changé de matos. Alors, on était parti chez Gamerside. Bon, déjà, pour moi, Gamerside est depuis toujours en qualité de son. Bon, je parle même pas du contenu qui est extraordinaire et tout, hein, loin de là. Hein. Bien évidemment, c'est clair. Mais en qualité de son, moi, j'ai toujours été impressionné par le son. Alors après, quand tu vois l'envers du décor, tu te rends compte, bah ok, c'est de la triche, qu'il a un G-son, ça compte pas, c'est trop facile. Salaud. Ça compte pas. Salaud. Je crois que j'ai appris comment être un G-son sur le tas, monsieur. Non mais bon, c'est vrai. Hein. Non mais voilà. C'est vrai qu'il y a un rendu radio de ouf. Ah bah de toute façon, moi je vais être très clair. Hein. Dans les podcasteurs, j'ai 2 références en termes de son. Pour moi, il y avait Fastkill et Gamerside. Pour moi, c'est les deux qui proposaient un son qu'on entendait vraiment nulle part ailleurs. Que de flatterie, je reviens quand tu veux. Et j'en fais une autre flatterie parce que vraiment, ça c'est un truc qui m'a bluffé, ça a été l'évolution sonore de bas gauche droite des premières émissions vers ce qu'ils ont fait par la suite. Je me suis dit franchement avec le matériel qu'ils ont, ils font ça bien. On a commencé avec un zoom posé sur une table. Micro multidirectionnel. Exactement. Ah la vache. La même. Et on se disait waouh, et quand on s'écoutait on se disait waouh, c'est comme en 3D, on s'entend à gauche à droite et tout. Ouais. Mais en fait non, c'est absolument pas ce qu'il faut. Quand tu réécoutes aujourd'hui, c'est à chier. C'est un document France Inter. On enregistre dans les chiottes quoi. Mais c'est tellement ça quoi. J'ai le souvenir. Mais ouais, on a acheté les micros, on a acheté la table et tout, et là ça a changé. Quoi. Je discute avec professeur Oz au début, ça faisait genre 1 an qu'on existait, et il nous découvre. Il me dit ouais, je vais écouter la première émission et la dernière qui venait de sortir. J'ai dit non, fais pas la première, te fais pas chier, va la dernière direct. Un don, Yetcha à 40 €. Quoi? Alors là, mais oui, Yetcha, bravo. 1400, bravo. On rappelle qu'on est au Marathon Casse, les gens. Bon, on a un sujet très sérieux, mais bon, faut envoyer des dons. Si ça plaît. Je fais une parenthèse, Chine, mais quand tu m'as fait découvrir ton podcast, c'est exactement ce que tu m'as dit. Non, par contre, t'écoutes pas les. C'était quoi? C'était les 20 premières, je crois. C'était cool. On en est tous là, je crois. Je les ai quand même écoutés parce que je suis un malade. Et pourtant on en avait des bons parce que
On en avait un excellent sur les RPG, on avait fait venir Kamui Robotics. Oui. Ah non, mais ça n'enlève pas la qualité du contenu. Et on parlait des RPG et tout, on était dans la cuisine à Pipo. Pipo qu'on embrasse, qui aurait voulu être là d'ailleurs. Ouais, il y en a beaucoup qui ont commencé avec nous. Il y en a beaucoup ici là qui ont commencé avec nous, quelques-uns. Ouais, tout à fait. Mais tu allais dire quelque chose tout à l'heure, Chine. Oui, j'allais dire, oui, la communication, pour revenir sur le sujet, oui, la communication c'est important. Et la communication c'est pas facile. Ah oui, la communication c'est pas facile parce que c'est vrai on commence tous parce qu'on a envie de s'amuser, on commence tous parce qu'on a envie de passer un bon moment et on se dit c'est cool. Surtout à l'époque, donc il y a 6 ans ou 7 ans, je sais plus quand est-ce qu'on a commencé, le podcast c'était pas trop ce que c'est aujourd'hui. Ah oui, oui. On part tous avec beaucoup d'énergie mais pas forcément avec les mêmes ambitions derrière, avec le même plan en tête. Et c'est vrai que nous, alors par exemple par rapport à ce que tu dis, nous par rapport à Hobbs, on était peut-être plus du côté de on fait ça pour le plaisir et on va donner et on va fournir le temps qu'on peut fournir et on a notre vie à côté. Moi j'avais déjà un enfant à cette époque quand on a commencé. Ouais, moi aussi. D'autres n'en avaient pas et il se pouvait qu'on attende vraiment beaucoup de nous. Beaucoup. Alors, et on l'a pas forcément rendu ensuite. On est de ce côté-là, mais on a l'impression, sincèrement, qu'on fait notre max et que le podcast ne doit pas être notre activité principale parce qu'il y a le boulot qu'on doit mettre d'abord, enfin la famille d'abord, le boulot ensuite, et ensuite ce podcast-là qui est déjà un truc pour lequel on fait un énorme sacrifice parce que le dimanche matin, ça a un coût. Enfin, tous les dimanches matins, ça a un coût. Et en fait, et la communication parfois avait du mal à passer parce que on sentait parfois que ce sacrifice du dimanche matin n'était pas reconnu. Fait, attends, quand même, on est là le dimanche matin. Alors parfois, on se prépare tardivement, on va se préparer le samedi pour venir. C'est peut-être un peu tardif, on répond pas forcément tout de suite au conducteur. Mais ce qu'on arrivait à faire pendant 4 ou 5 ans de podcast, c'est qu'au final, parce qu'on avait une énergie, puis on avait une synergie entre nous, qui faisait qu'on arrivait, je trouve, à toujours rendre de bonnes émissions. Et que ça se passait toujours plutôt bien. Mais parfois, et c'est là que la communication elle est importante, il y a souvent eu des hauts et des bas, c'est que le ressenti n'était pas le même pour tout le monde. Il pouvait y avoir des personnes très très exigeantes qui estimaient que le travail n'avait pas été suffisant, et les autres qui disaient mais si, c'est suffisant, regarde, on a fait l'émission, elle est cool, elle est top, ce qui compte avant tout quand on est aussi régulier, c'est aussi pourquoi les auditeurs viennent, c'est oui, le fond c'est important, mais la forme elle est là, elle est tout au plus importante parce qu'en fait finalement les auditeurs ils veulent entendre une bande de potes qui s'amusent bien. T'as joué à un jeu, ok, parlons-en, on a parlé de l'actu, on a tous nos avis, et pour nous ça suffit. Mais tu peux avoir d'autres membres de l'équipe qui sont vraiment ultra exigeants et qui vont estimer que la rigueur n'a pas été parfaitement là, que on n'a pas t'as fait le sujet. Mais pourtant on va dire mais regarde, les retours sont bons, nous on a ressenti que c'était plutôt pas mal ça. Et en fait au fur et à mesure il y a plein de non-dits qui vont faire que ça va se dégrader. C'est vrai. Que l'ambition... C'est le petit grain de sable en fait qui vient se mettre dans le rouage. Voilà, comme on le dit, c'est un travail, c'est pas bénévole, c'est un travail volontaire parce qu'on fait ça pour s'amuser. Ah bah si, non seulement c'est bénévole, mais en plus ça coûte de l'argent pour de vrai. Ah, ça coûte du temps, il faut du matériel. Voilà, c'est presque une journée de week-end de perdu, plus les soirées de réparation, plus parfois on se force à jouer. Parfois on se force à jouer, on se dit putain, ce truc-là est sorti. Je fais une parenthèse là-dessus, mais j'ai rarement aussi peu joué quand je faisais beaucoup de podcasts dans le domaine vidéoludique parce que du coup le podcast me mangeait du temps et que j'avais moins le temps de jouer. Ce qui est ubuesque quand tu parles de jeux vidéo et que tu joues plus. Enfin, il y a un truc, il y a un donné, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Donc là, la communication, elle est importante. Comme elle est tout aussi importante que quand tu travailles sur un projet, dans ton boulot. Tout ce qui n'est pas dit est forcément mal interprété et quand c'est pas dit, on s'imagine des choses et les gens fabriquent les réponses à ta place. Et ça peut créer des tensions, et ça crée des tensions. Donc il y a vraiment, c'est une aventure humaine avant tout. Alors, après, vas-y. Pardon, excuse-moi, Chine, t'as fini, non? Oui, je voulais juste revenir sur ce que tu disais au début, où tu dis au début on démarre, on n'a pas d'ambition, machin. Je pense pas que quand on se lance dans le podcast, c'est parce qu'on veut devenir une star un jour.
Clairement. Tu t'écordes de secteur là. Hein Ouais, alors attention, parce qu'il y en a qui s'imaginent que, mais effectivement, tu as raison de le préciser. En France, en tout cas, c'est pas le meilleur créneau pour être riche et célèbre. On veut tous, comme tu l'as dit, voilà, une bande de potes ou tiens, bah attends, j'ai un pote que je vais ramener. Et hop, comme ça, il y a un noyau de 2-3 personnes au départ, ou enfin, ça dépend des équipes, quoi. Et puis après, tu as des potes de potes qui s'intègrent et qui se rajoutent, et on y va, quoi. Et avant tout, effectivement, on s'éclate, on s'amuse. Et puis après, bah oui, enfin nous, en tout cas, 2-3 auditeurs, enfin il y a Claude, il va encore m'engueuler quand je dis ça, qui nous écoutent et du coup on est ah putain c'est cool et tout, on a des retours positifs, on se fait pas allumer sur les réseaux sociaux ou très rarement, donc on se dit putain merde. Mais voilà, il n'y a pas d'ambition particulière de se dire un jour je serai riche, je vais cartonner, ou on va cartonner bien évidemment, parce que je suis pas tout seul. C'est plus le délire et puis bah t'as envie de faire... Comme tu disais tout à l'heure, les premières émissions, quand tu te réécoutais, tu dis le son en 3D et tout, parce qu'on a démarré la même, hein, on mettait un zoom au milieu, on était à 4 et on était penchés et on parlait. Et les premières fois où c'est diffusé sur internet, fausse bonne idée. Ah putain, on est comme Gamerside, comme Bas Gros Point, comme au bas gauche droite, comme Bouli, comme tous, on est comme tous, et puis voilà, on est content quoi. Après voilà, il faut que faut que l'objectif soit le même pour tous, et je pense qu'on a eu ce défaut là, on a eu ce défaut-là, c'est qu'on s'est lancé à 4 dans ce truc-là, et on n'était pas forcément tous alignés sur l'ambition qu'on voulait, que devait devenir ce podcast. Et ce petit décalage d'un millimètre au début des émissions qui n'est rien, quoi. C'est un angle de 0,5 degré, et on continue à avancer, et finalement ça fait cet angle avec de 0,5 le temps, oui, ouais, voilà, on apprend un peu de trigonométrie, c'est 0,5 degré au bout de 4 ans. C'est exponentiel. Alors, je sais pas si c'est exponentiel, il faudrait refaire l'équation, mais t'as un sinus ou un cosinus là, à calculer là-dessus. Mais voilà, la distance elle s'agrandit entre les deux lignes. Et ce qui n'était pas important au départ en disant oui t'inquiète, on est là, on fait ça pour s'amuser, il n'y a pas de chef. Bon, finalement, on se rend compte que si, il y a peut-être. Donc c'est pour ça qu'il faut être clair dès le début, il faut communiquer. Et puis il faut l'entendre aussi. Et il faut l'accepter et il faut le dire au bout d'un moment quand on n'est pas d'accord. Il peut y avoir des jalousies qui vont se créer dans un groupe. Moi, j'étais pas le chef de Bas Gauche Droite. C'est pas moi qui gérais le site, c'est pas moi qui gérais les trucs. Par contre, j'étais le présentateur de ce truc-là. Et tu étais aussi un RP très efficace, ce qui fait que moi, par exemple, extérieur totalement au bas gauche-droite, l'image que j'en avais, de toute façon, c'était que Shin, quelque part, était leader d'eux, et je peux comprendre que c'est créé à certains moments des tensions. Par exemple, ce que tu dis là, ce genre de situation-là, ça peut créer des tensions. Parce que si quelqu'un dans l'équipe s'estime être l'organisateur de tout, le plus travailleur, celui qui a toutes les responsabilités, celui qui a de l'ambition... Ouais. Finalement d'arriver quelque part avec ça, éventuellement d'en vivre ou autre, et quand quelqu'un veut communiquer au bas gauche droite et contacte Shin, tu peux le prendre mal. Et si jamais Shin fait le RP ou fait un truc qui dévie de finalement ce que quelqu'un dans l'équipe a comme ambition sur la communication autour du podcast ou de son bébé finalement, il peut aussi mal le prendre en te disant non, c'est pas comme ça qu'on fait, tu te mets en avant, personne doit se mettre en avant plus qu'un autre, voilà, ça peut créer, voilà. Ouais. Et après, je suis totalement d'accord avec toi, j'ai vécu exactement la même chose. Et ça peut créer des tensions, et même s'il y a communication, peu de communication, au bout d'un moment, voilà, ça fait qu'il y a des discussions, et puis on est plutôt dans les phases il y a des hauts, il y a des bas, et puis là, tu es plus dans les phases de bas où il faut continuer à s'expliquer et se dire écoute, moi je fais ça par plaisir, je fais pas ça ni pour la gloire ni pour l'argent, blablabla. Et ensuite, voilà, il y a les trajectoires que prennent les podcasts. Le jour où on a ouvert parce que au bas gauche droite, tu as ouvert un Patreon, par exemple. Oui. Au bas gauche droite, tu as ouvert un Patreon. Je fais une toute petite parenthèse par rapport à ça, mais il y a effectivement beaucoup de podcasts qui sont passés par cette étape, et pour les quelques retours que j'ai, parce que j'ai eu l'occasion pour préparer d'autres émissions d'avoir des retours d'autres podcasteurs, a priori ça a souvent été la source après de tensions au sein même des podcasts, alors que c'était inimaginable à la base, de se dire oui, on va demander un peu d'argent pour tel ou tel truc, et pourquoi ça poserait problème? Parce que là où tu fais rentrer l'argent, ça a toujours créé des problèmes. Voilà. Donc soyez bien clair au moment où il n'y avait rien à solutionner avec cette
demande d'argent la plupart du temps, c'est juste pour quand même payer les serveurs, etc. Et tout, c'est pas méchant non plus. Hein, c'est même pas demander, c'est de proposer que les gens voilà. Et pour moi, voilà, je suis pas je suis pas tout ce que tu veux machin, mais quand tu fais rentrer ça, voilà. Et c'est ce qui se passe un peu en 2019 avec les podcasts du dessus. Quand je dis du dessus, c'est que il commence à piffrer qu'il y a quelque chose à faire avec les podcasts autres et c'est pas bon. C'est en train de se transformer là-dessus et c'est pas bon. Et je me permets, parce que du coup, forcément, quand on discute, on a des idées qui arrivent. Mais quand on parlait du max que ceux qui créent, etc., et on n'a pas les mêmes visions, il y a un paramètre faut pas se flageller. Enfin, c'est pas de notre faute ou de la faute. Ouais, faut pas. Voilà. On s'est tout mangé dans la tronche aussi. Quand on est arrivé, il y avait rien. Il y avait tout à créer, c'est-à-dire que moi je viens de me rappeler la première fois qu'on a pu aller au festival du jeu vidéo qui venait de se créer aussi, qui est devenu maintenant le Paris Games Week. Il y avait tout à faire, tiens, on peut aller là-bas ce week-end les copains, puis on va interviewer des gens, et puis tiens, c'est bien de ramener des vraies interviews pendant un salon, pendant un truc. Ah ouais, mais non, et tout, et du coup, ces trucs-là, ils te reviennent, mais je trouve qu'aujourd'hui, si des personnes reviennent ou etc. et tout, oui, on est plus posé parce que on est quand même maintenant, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de podcasts, et je pense que toute l'activité est quand même posée. La mécanique, les outils, etc. Là, maintenant, on est sur une phase où il y a eu de la création de partout. De dingue pendant 10 ans, et là, on n'a pas tapé le haut du panier, quoi, mais quand même. Là c'est différent, donc on peut revenir un peu plus posé comme Terry tu dis, où tu dis attends, je vais pas me mettre la pression à dire parle comme ça, attends après tout je vais pas me pourrir la vie. C'est ça, en plus ça crée des tensions. Donc au bout d'un moment, après il y a que l'expérience qui fait que tu apprends, et tu dis tiens cette fois là j'ai réagi comme ça, est-ce que c'était vraiment utile avec le recul, si c'était à refaire peut-être que je le ferais différemment. Mais après, c'est toujours pareil. Est-ce que les deux parties vont penser ça, ou au contraire, est-ce que t'as que toi qui te remets en question et en face, non. C'est ce que disait Chine tout à l'heure avec le principe de l'angle. Voilà. T'as une parano, qui se crée. Sans starter comme ça, motivé à fond de balle, etc. Est-ce que ça montrait autant, tu vois, ça ouvre aussi les chakras et ça pousse le projet. Ça évolue machin. Mais à un moment, faut se dire stop, ça tourne, c'est bien. Là, on tourne comme ça maintenant. Mais ça je pense que hop. C'est tout. Mais je pense que c'est toujours quelque part dans une équipe, t'en as toujours un qui est obligé de pousser tout le monde. On disait tout à l'heure des rendez-vous de se réunir pour organiser l'émission, caler une date, se pousser, comme tu disais Chine, que c'est toi qui es le responsable maintenant au sein de Bagro.point pour le pif de l'actu, de coacher tout le monde, de dire allez, on enregistre telle date les gars, machin, et puis t'en as un qui on se réunit telle date à telle heure sur le Discord, enfin nous c'est sur Discord pour chatter, pour en parler et tout, et puis il y en a un, il a oublié, il débarque une demi-heure après, mais qu'est-ce que t'as foutu? Ouais désolé, j'ai oublié, je dormais, ouais désolé, j'avais aquaponé, enfin je sais pas quoi, mais il avait zappé le truc, ça arrive, hein, mais et du coup tu dis bon allez, il y en a toujours un qui, et malheureusement souvent celui qui est là en train de pousser les autres pour que ça avance et tout, c'est celui qui passe pour le connard. Coucou, c'est moi. Et puis ça, c'est chronophage et ça peut être épuisant, donc ça aussi effectivement ça peut être une source de tension. Alors puisqu'on arrive sur la dernière partie de l'émission, qu'est-ce qui se passe du coup quand on doit justement arrêter? Qu'est-ce qui se passe quand on doit annoncer aux gens finalement on va arrêter de travailler ensemble, finalement moi je vais partir? Alors là donc toi Bouli tu disais moi il y a des trucs que j'ai arrêtés qui sont plus ou moins en pause. Là je sais que pour vous trois en fait la situation est légèrement différente. Comment on annonce aux copains finalement que là on est arrivé au bout de quelque chose, il faut passer à l'étape d'après? Pour ma part ça a été à peu près un an de rongeage interne, de dire putain je peux pas faire ça, etc. Mais en même temps tu sais que ça va pas. Alors pas du tout pour les problèmes évoqués en amont, de trucs ça bosse pas, etc. Ça a rien à voir avec tout ça, c'était vraiment vie de famille. Là c'était vraiment une question personnelle. À un moment il faut que je rechoppe 35 heures pour les enfants quoi, et la famille, etc. Oui il va falloir y aller, puis j'avais changé de boulot, enfin bref, quand tu prends ton... des raisons il y en a plein quoi pour cette décision, et je sais plus pourquoi où j'en étais du coup. Ça y est, il est tard. Ou il est tôt, je sais plus. Les deux, il est tôt tard. La question c'est comment on annonce aux copains qu'on arrête, aux copains et copines d'ailleurs. Ouais, moi perso, j'ai décidé de stratégiquement. Là j'ai quand même, j'ai fait ok, il faut faire un coup de stratégie. J'ai poussé au maximum le truc. On a intégré 3 nouvelles personnes. C'était désolé, j'aime pas faire ça, mais là c'était très calculé.
de qui et pourquoi. Et ensuite, direct après, j'ai laissé les clés. Mais bien quoi, enfin, c'était vraiment bon, ils ont dit ok quoi. De toute façon ça sert à rien de garder quelqu'un qui ne peut plus, qui l'envie a baissé ou du moins voilà, qui a besoin de souffler, etc. Ça sert à rien de garder ça et de râler. Donc ils l'ont tous super bien pris quoi. Donc ça a été une com interne et puis après une com externe qui a été encore plus pénible à écrire. Enfin elle a été orale avec les copains forcément quoi, une belle réunion. Et puis après ce que j'ai dû écrire sur le site Gamerside là c'est un truc ça me marquera à vie quoi. Hein, c'est clair. Hein, dire bye bye à ton bébé c'est quand même dur. Mais tu le fais. Mais ça a touché tes auditeurs. Enfin, moi, je vois, par exemple, je me souviens de l'avoir lu, ça m'a fait quelque chose. Je me dis, j'en suis navré. Après, je suis pas, j'aime pas écrire. Sans, là, t'as pas à être navré, Nico. Dans le sens, enfin, t'as pas à être navré, tu fais ce que tu veux. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je trouve ça génial que tu puisses aller jusqu'au bout de ton idée et de pouvoir l'exprimer comme ça. Mais moi, en tant qu'auditeur, effectivement, c'était toute une famille. Ça m'a fait bizarre. Ouais. Quand je me dis, mince, il va manquer quelqu'un. Mais c'est comme quand tu regardes une série que t'adores et que t'as un acteur qui se barre, tu te dis, forcément, ça va être différent, quoi. Oui, tout à fait, ça peut foutre la trouille, etc. Et quand c'est bien fait, ça donne par exemple, voilà. Ça donne Super Gamerside. Exact, et ils ont tapé les 10 ans d'existence et ça se passe très très bien. Tout est beau, quoi. Franchement, sans déconner, tout est beau. Mais ça fait souffrir, mais voilà, devoir reculer, de laisser ton bébé pour qu'il aille encore mieux, sans déconner, c'est un truc, c'est une étape dans ma vie où je me suis dit, putain, là, je suis adulte. Je te jure que c'est vrai. Ça te demande une certaine maturité en fait. Ah mais de dingue. Et pour être très perso, j'ai dû le faire même pour mes propres enfants. Alors pour d'autres raisons, hein. Mais voilà, savoir battre en retraite pour dire bon ok, faut que ça se passe bien. Ok, je vais m'effacer ou du moins il faut quoi. Enfin pour que ça se passe mieux. Voilà. Terry, toi, tu as une partie donc de la première équipe de Level Max qui est partie pour d'autres aventures. Comment vous êtes arrivé au constat de dire bon, là, il faut qu'on chacun qu'on parte de notre côté? Déjà, nous, on communique à l'oral, bien évidemment, hors podcast et à l'écrit, parce qu'on est tous un peu éparpillés, on se réunit, machin. Et déjà, le danger, c'est l'écrit. C'est-à-dire que des fois, tu écris un truc et suivant la manière dont c'est interprété, ça peut être mis différemment. Donc, puis bon, après, je reviens à ce que disait Chine également. Tu sais, il y a ce 0,1 mm d'écart au départ et avec le temps, il s'écarte. Et puis à un moment, tu es à fleur de peau. Et l'autre il te dit juste bonjour, t'as juste envie de lui en mettre une quoi. Ou inversement d'ailleurs, tu dis bonjour et le mec il a envie de t'en mettre une quoi. Alors que tu dis juste bonjour au final, tu vois, c'est bonjour. Non mais à force de se voir aussi souvent, sincèrement, on se dispute jamais aussi bien que quand on est en famille. Enfin, les plus grosses disputes qu'on a, c'est les disputes qu'on a avec la famille. Clair, ouais. C'est pas avec les mecs du boulot, c'est pas avec tes potes que tu vois régulièrement, mais de temps en temps. Les plus grosses disputes que tu vas avoir, c'est avec les personnes finalement que t'aimes le plus. Bah oui. Voilà. Et quand t'es aussi souvent ensemble et qu'on vraiment on partage un truc, on devient une famille. Et là, sincèrement, les tensions, elles sont trop fortes. Elles sont palpables. Elles sont palpables, elles sont trop fortes, et parce que tu t'oses pas vraiment de dire les choses, parce que t'as pas envie de tout casser, parce que voilà. Sauf qu'il n'y a pas les liens de parenté, il n'y a pas les trucs qui font qu'au final on se retrouvera quand même. Ouais. Mais pourtant, voilà, les tensions sont là et voilà, c'est dommage. Mais c'est normal. Ouais, non mais bon. Et donc voilà, pour revenir à mon histoire, donc l'écrit c'est délicat, donc ça a clashé par écrit, il y a eu des personnes qui sont parties, et il y en a d'autres, j'ai compris après coup que j'avais peut-être été pris pour un imbécile finalement, donc je les ai jamais rappelés, et ils n'ont pas cherché à me rappeler non plus, donc je pense que d'eux-mêmes avaient senti que, on a peut-être abusé ou quoi, ils n'ont pas eu le... Parce que moi, si je participe à un truc que j'aime bien, et du jour au lendemain je suis plus appelé, je vais appeler. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il y a un problème, j'ai fait quelque chose de travers, pourquoi? Explique-moi, moi j'aime, je veux continuer, pourquoi? Là en l'occurrence on n'est pas revenu vers moi, je suis parti du WhatsApp, je me suis retiré et j'ai continué de mon côté, j'ai réintégré les gens que j'avais envie d'intégrer, intégré de nouvelles personnes et bizarrement les personnes que j'ai jamais rappelées m'ont pas appelé. Donc voilà, ça... Communication. Soit ça clash, enfin en l'occurrence pour nous c'était ça avait clashé avec... les torts partagés, hein. J'ai bien conscience que c'est ce que je disais tout à l'heure, on apprend avec l'expérience. Oui, là on n'est pas pour dire il y a des méchants, il y a des gentils. Oui, voilà, on a tous nos torts. Moi le premier, bien évidemment. Et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, je suis pas très adroit pour communiquer, j'ai tendance à rentrer direct dedans. Donc voilà, tu t'essayes de
d'être je suis perdu, mais ce que je veux dire, voilà, nous c'était, il y en a qui sont partis d'eux-mêmes, ça a clashé, et d'autres je les ai jamais rappelés tout simplement. D'accord, donc là en fait ça n'a pas été, on se réunit autour de la table pour dire si il y a eu des étapes hein, bien sûr où on essaie de se réunir, bon alors vas-y explique-moi, et puis comme disait Shin tout à l'heure, t'as espèce de non-dit, tu dis ouais bon alors en face comme de mon côté, et parce que des fois tu dis ouais allez, je vais dire ça, tu dis un truc puis en fait ça explose, c'est encore pire qu'avant, tu dis merde, non je voulais pas, trop tard, c'est parti, et voilà, et inversement. Et après, il y a un bah voilà, comme je disais tout à l'heure, la personne, l'un ou l'autre, juste tu dis bonjour, t'en prends une quoi. Bah ouais, mais attends, je t'ai juste dit bonjour. Enfin, mais ça devient allergique. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. Alors pour terminer, parce que là, on va être sur la toute fin. Qu'est-ce que vous pourriez donner? Alors je pense qu'il y a déjà une amorce qui a été donnée notamment par Cake tout à l'heure, mais également par Shin. Mais qu'est-ce qu'on peut donner aux gens qui se lancent dans le podcast et qui auraient éventuellement cette problématique dans le podcast? Comment on fait pour sortir de cette situation? Donc on parlait tout à l'heure de communication. Qu'est-ce qui fait en fait qu'on va pouvoir poser le truc, et des fois même de dire que finalement si ça s'arrête, c'est pas grave? Alors, je vais parler en mon nom. Maintenant que je suis entre guillemets de l'autre côté de la barrière avec vous, chers collègues et amis podcasteurs, je me rends compte que. Parce qu'au début, quand j'ai eu ma situation personnelle, j'étais inquiet. Je dis putain, merde, t'as vu? D'ailleurs, j'en parlais avec toi, TMJ en off. Et je me suis rendu compte qu'en fait, t'as plein de podcasts, malheureusement, qui démarrent. Il y en avait même qui ont démarré en même temps que nous, qui sont écroulés avant nous. Hein. Enfin, écroulés, qui sont splittés, quoi. Oui. Qui sont splittés, qui sont séparés avant nous. Et donc malheureusement ça fait partie de la vie du podcast quoi. Des podcasts historiques comme au bas gauche droite qu'on a arrêté, je pense il y avait What the Duck, il y avait voilà, il y en a plein des podcasts petits ou grands, peu importe, mais qui ont démarré et qui ont duré, et j'en ai même vu qui ont duré 3 mois quoi, et hop du jour au lendemain clac ça disparaît, le Twitter est fermé ou il est plus actif, donc et arrêter. Pour moi, c'est con ce que je veux dire, ou bizarre peut-être, mais ça devient une drogue. Moi, j'avoue que je prends plaisir. Tant qu'il y aura le plaisir derrière le micro, j'arriverai à faire abstraction de ce qui se passe en off, même si des fois c'est pénible, c'est dur, c'est fatigant. Parce que je kiffe tellement, en fait, je m'éclate tellement lors des enregistrements, quoi, avec les potes, avec tout le monde, ou les rencontres. Voilà, si je ne faisais pas du podcast aujourd'hui, je ne serais pas avec vous en fait, j'aurais jamais eu cette chance de rencontrer. Personne ici d'ailleurs, là pour le coup, c'est un petit peu le centre du débat là. Non mais bon, toutes les diverses rencontres que j'ai pu faire, quoi, voilà, sans le podcast, j'aurais jamais été au Stunfest, on n'aurait jamais été voir Gamerside, voilà, avec Game & Co, on s'occupait de la scène quand ils font des events et tout. C'est formidable. Voilà. Hein. Ouais, c'est génial, c'est une aventure humaine géniale, mais comme disait Shin, effectivement, il y a les plus grosses disputes, c'est avec ta famille, et c'est vrai que ça devient un peu ta famille, quoi, les membres de l'équipe, quoi. Et effectivement, c'est des fois, malheureusement, c'est là où il y a les plus grosses explosions, quoi. Faites en sorte que les rôles soient clairs dès le départ. Je pense que c'est important. Et fixez-vous une ligne de conduite, un projet que tout le monde a validé. Il faut pas. Nous, quand on a démarré à 4. Et on était OK pour que ça aille dans une certaine direction. Qu'il y a certaines choses qui allaient sortir. Et que donc, du coup, finalement, on était OK pour être secondaire dans cette aventure. À 3. Sauf que finalement, il y a des choses qui ne sortent pas. Et puis finalement, le podcast devient ce qu'il est. Au bas gauche droite devient ce qu'il est. Et finalement, au bas gauche droite devient une aventure à 4, 5, 6. On a intégré des gens au fur et à mesure. Et c'est ce que est devenu ce truc-là, sauf que finalement la vision de départ n'a pas été respectée. Et du coup, je pense que chacun dans sa tête s'est dit, maintenant au bas gauche droite, c'est tout le monde à part égale, il y a le même niveau. Mais ça, c'était pas forcément dans toutes les têtes. Et le jour où on essaye de redire à chacun, non mais souviens-toi, on avait dit ça au tout début. Ouais, mais on dit attends, mais aujourd'hui au bas gauche droite c'est l'investissement de tout le monde, voilà ce que tout le monde a mis sur la table. On peut pas dire oui, mais au début on avait dit ça. Aujourd'hui on a tous beaucoup investi dedans, de temps, et finalement la vision de départ n'a pas forcément évolué, et du coup là, au moment où tu fais ce bilan là, ça crée des tensions. Et après quand il y a un peu ce qui s'est passé pour nous, quand à ce moment là il y a une espèce de tentative de correction
en disant finalement non. On va essayer de rectifier un petit peu. Et ben voilà, je vais essayer de. Enfin, on essaie de montrer que finalement le podcast, l'émission, ce qu'elle est devenue, vous avez tort. C'est pas nous tous, c'est plutôt un contenu, c'est plutôt une forme, c'est plutôt un projet que j'avais en départ. Le truc ne tient pas et malheureusement aujourd'hui le podcast n'existe plus. Ce qu'on nous demande, c'est quand est-ce que vous revenez, vous, en tant que personne. Comment l'équipe revient. Mais pas forcément le fond, parce que le fond, tout le monde aborde les mêmes jeux, les mêmes sujets. L'actualité, c'est la même pour tout le monde. Ah, alors sans vouloir vous lécher les bottes, vous aviez très souvent des idées qu'on ne voyait pas forcément ailleurs, et ça c'était un des mais voilà, mais parce que chacun apportait ce qu'il devait apporter. Chacun avait son truc. Et donc, si c'est plus partagé au bout d'un moment, et qu'on se dit que ça marchera peut-être mieux sans l'un ou sans l'autre, et qu'on essaye, et qu'on essaye de remplacer, et que l'investissement, finalement, voilà, on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on a derrière, ou je sais plus ce que c'est, quelle est l'expression, mais c'est dommage. Je voudrais juste très courtement. Oui, en fait, Chine a dit un truc très important. Tu sais, t'as les gens qui se rajoutent au fur et à mesure de l'aventure. Et ces gens qui se rajoutent au début sont là. Non, je te suis, j'écoute ce que tu dis, je fais comme toi tu veux, ou comme vous voulez. Et progressivement, en fait, les gens prennent leurs aises. Ce qui est normal d'ailleurs. Ouais, mais il y a un moyen, en fait, c'est plus le discours qu'ils ont. Il y a un moyen, c'est non, moi j'ai pas envie de faire ça. Non, ça non. Moi j'ai envie de faire ça comme ça. Donc on en revient à ce que disait Kakashi tout à l'heure, c'est la communication. Ce que tu proposes, c'est naze. Je préfère faire ça comme ça. Oui, mais le cahier des charges à la base, quand on l'a lancé, c'est ça. Ouais, mais en fait, c'est nul ça. Moi, viens, on fait ça comme ça. Ouais, mais le cahier des charges, c'est ça. Et voilà. Après, est-ce qu'il y a un chef ? Au départ, est-ce qu'il y a un chef ? Est-ce qu'il n'y en a pas ? Mais c'est vrai que c'est très important. Mais c'est comme ça qu'on a fait chez Bagro. Nous, il y a aucun problème. Nathan, c'est le chef et il est décideur à la fin. Et ça, c'est vrai que ça a résolu beaucoup de problèmes. Après, tout ça, c'est un choix. Alors, je suis désolé parce que du coup, là, le temps qui nous est imparti est terminé, mais je voudrais vraiment, très sincèrement, alors très souvent, on le fait en mode corporate, etc. Mais ce sujet est un sujet ultra sensible. C'est très délicat. Je suis super content que vous soyez venus tous les quatre avec moi là-dessus. Et je voudrais vous remercier de votre bienveillance parce que voilà, je n'ai entendu que des belles choses ce soir. Et je voudrais en profiter pour rappeler effectivement que le podcast est une expérience humaine, c'est vraiment une aventure. Vous déchirez pas pour ça. C'est avant tout un plaisir de réunion. Voilà, j'ai pas envie de vous le faire en mode bisounours, mais voilà, aimons-nous les uns les autres et c'est une chouette aventure. Moi, j'embrasse tout le monde et sachez que mes messages sont ouverts. Je suis Voilà, vraiment, merci sincèrement à tous les quatre. Avec plaisir. Et puis de toute façon, voilà, on est tous des copains ici, on aura l'occasion de refaire des trucs ensemble. Je remercie également le chat et puis toujours les donateurs parce que je rappelle qu'on est à Marathon Cast et que le but du jeu, c'est de pouvoir donner de l'argent à Espoir Autisme 94. 1400 € pour l'instant. Et nous sommes à 1400 € sans compter en fait l'étage du dessus qui a également récupéré des sous. Merci encore, ouais. Ah, je vais aller voir. Merci à toi. Allez, merci bien. Merci et on se quitte avec Frank Sinatra. That's life. C'est parti. TMDJT.